Coupe son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco et ceinture mondiale des Monte Carlo Fighting Masters, des poids lourds, dans les règles du K1, plus de 94 kg de sang, 3 rounds de 3 minutes. Arbitre de la rencontre, arbitre mondial, monsieur Gabriel Larufa. On retrouve le très bon arbitre, monsieur Larufa. Oui, dès qu'on est dans le sud, en général, on voit sa moustache. Alors, il va être intéressant de voir un peu les problèmes que pourrait ou pourra ou va pouvoir poser Fabrice Aurieng, parce qu'il il est compliqué à plus d'un titre, Kriklia, par sa taille, par sa condition physique, par sa technique, par sa force de frappe. Allez, une opposition gaucher-droitier, le français en garde de gaucher. Et attention, déjà une première jambe qui monte très haut. Et ça part vite, hein, même si nous sommes chez les moins de 95 kg. Allez, prendre son temps, Fabrice. Faire parler sa puissance, essayer de bloquer son adversaire, l'empêcher de placer beaucoup de mobilité. Il y a de la vitesse chez Kriklia. 13 cm de plus. Je l'ai présenté comme un Ukrainien ce soir, mais il est parfois aussi biélorusse. Ouais. Protégé sur le high kick, faites attention à ses genoux, on le sait, il arrive à les monter très haut, Roman Kriklia. Rarement de difficulté à trouver la pointe du menton avec. Qui s'entraîne avec son camarade, on apprécie beaucoup, qui était d'ailleurs sur ce ring l'an dernier, Chingiz Alazov, qui a pu oublier le chaos enregistré par Chingiz Alazov face à Henrik Okel. Et Fabrice Aurieng qui reste tout de même sur une défaite lors de la dernière nuit des champions face à Ondrej Jutnik. Il a pas cherché la facilité, hein, en acceptant d'affronter tout de suite Roman Kriklia. Ouais, Ondrej Jutnik qui n'est pas un vrai poids lourd, hein. Il vient des mi-lourds. Là, il a face à lui, loin. Il a face à lui un authentique poids lourd naturel. Je ne pense pas qu'il soit passé par 15 catégories de poids avant Roman Kriklia. Il ne faut pas qu'il attende trop non plus Fabrice Aurieng, parce que pour l'instant, même si on n'est pas dans du dur, les points sont comptabilisés par Kriklia. On sent dans l'attitude de Kriklia la facilité pour pouvoir se libérer. Et là, c'est petit peu retourné qui passe pour Fabrice Aurieng. Ouais, ce genou, il l'a pris. Allez, plus en déséquilibre. Et il le reprend. Il ne faut surtout pas s'enfermer dans le coin et laisser progresser un garçon comme Roman Kriklia, sinon ça va devenir très compliqué pour le Réunionnais. Là, c'est encore ce genou qui monte au visage. En difficulté maintenant Fabrice. À droite. Allez, il se sort de l'angle du ring et il revient au centre. Alors il y a un petit saignement. Je ne sais pas à quel combattant l'attribuer pour le moment. Un retour difficile dans son coin là pour le Réunionnais. Il me semble que c'est une hémorragie nasale pour Fabrice Aurieng. Tire de ses poings. Tout ce qu'on a dit de ne pas faire, on le fait. Tiens, хочешь ударить, и в закон получается высоко бьешь. Ты просто вот тащупай здесь, и на этом работай, да? Вот на этом, да. Только не зевай это самое, руку, хорошо? C'est vrai que Roman et Chingiz sont pas dans la même catégorie, bien sûr, mais ils ont des styles vraiment similaires, avec une facilité. Il y a de la recherche dans ce qu'ils proposent en termes de technique. Et l'explosivité aussi qui est un peu la même. On y va au bout de l'attaque. J'espère qu'il n'y a pas une fracture du nez. Il avait une drôle de forme, son nez, un peu en escalier là, au profil. Fabrice, j'espère que c'est pas. Tu fais l'inverse, Fabrice, tu travailles. C'est pas fracturé. Parce que des coups il va en reprendre. Parce que s'il y a fracture, ça complique un peu plus les choses. On a mis beaucoup de vaseline pour l'instant. Est-ce que c'est pour soigner ou pour masquer?
Bah, bien souvent la vaseline ça ralentit le saignement mais ça ne l'arrête pas. Ouais, bah vous voyez, c'était plutôt pour masquer à mon avis les bosses. Ouais. Kamel, ça Ouais, vous avez vu juste, ouais. c'est cassé ça. Hein. Ouais, Clarette a un petit peu changé de position. Ouais, j'entends dans l'oreille superficielle, on peut continuer, mais enfin, il y a quelque chose. Là, on peut compter sur le courage et la vaillance du Réunionnais. Il n'y a pas de problème, il va y retourner, même blessé. Et là, c'est encore la jambe gauche sans élan. Il le fait facilement, ça, Roman Kriklia. Et il Ça surprend. vous tient compte. Et il y a un compte qui arrive très tôt dans la reprise. Ce saignement qui n'arrange rien, qui gêne Fabrice Oriang. Allez, il a dû comprendre Fabrice Il a- que le temps était Il est en compté. sursis maintenant, il doit tout donner sur quelques coups, essayer de trouver l'ouverture. Ah, il va trouver à qui répondre, hein, parce que depuis tout à l'heure, on était plutôt dans la prudence. Et Kriklia a montré qu'il savait faire, que malgré la jeunesse, il pouvait canaliser Et sa là c'est la fougue. jambe droite qui vient encore trouver la carotide de Fabrice Oriang, le genou doublé, triplé. Ouais, j'ai et sagement, bonne décision de la part du coin. Ouais, l'arbitre était déjà en train de réfléchir à intervenir. Bah, il avait plus les armes Fabrice pour répondre aux nombreuses attaques du Biélorusse. Oui, et puis une blessure superficielle au nez peut vite ne plus être superficielle quand vous avez en face à vous un garçon de plus de 100 kilos qui vous monte le Et genou. pour la remise, J'aime pas voir cette image de Fabrice Oriang. Le prince Albert II. Je vais Ah, demander le à coq monsieur ne chante pas ce Christophe, soir, malheureusement. Steiner, président du Conseil national. Ah, il a souvent Mais il a- chanté, oui, il a souvent chanté Fabrice Oriang à la Réunion, il est très populaire à chacune de ses sorties là-bas, c'est full. Plus que vous. C'est pas mal. Représentant Mais lui il est réunionnais. Oui. Moi je suis de cœur seulement. Madame Cécile Oh, vous êtes d'adoption, Gérard, maintenant. d'honneur, Ouais, aussi. ainsi que monsieur Claude Pouget, directeur. D'ailleurs j'en profite pour saluer Il y aura également madame toute l'île de la Réunion. monsieur Pastor. Merci. Tu as été réagi superbement, mais après c'est pas réglé. Tu as trois coupures superficielles, hein, celle-là on va la suturer, on va la suturer, celle-là aussi, donc ton coach a bien fait. Ton coach a bien fait. Ouais, C'est la meilleure évidemment des que son coach a bien fait, son coach le Médecin qui connaît. confirme. Ah, c'est pas un boxeur, c'est un boucher. Ouais, mais Roman on Kriklia. sentait tout de même que Fabrice n'était pas dans un bon jour. On le sentait un petit peu lourd sur ses coups. Il a été pris Ouais. de vitesse par Roman Kriklia, même s'il a essayé. Hein. Puis Kamel, il pourrait être dans un bon jour ou dans un mauvais jour. On va se dire la vérité comme on l'a fait tout à l'heure. Il est peut-être face à la future grande star Ouais, de la là, catégorie. il perd face à un des tout meilleurs actuellement dans cette catégorie. Et voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de Roman Kriklia, ça c'est certain. Ah, il y en aura des challenges pour lui, déjà en K1 Rules. Et puis, si tant est qu'il ait envie, comme Shingiz le fait, de boxer également en Muay Thai, bah, il y a un adversaire qui serait tout indiqué. Tiens, un Roman Kriklia contre Yacine Bouganem, par exemple, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. En Muay Thai alors. Oui, c'est ce que je viens de dire, s'il se met au Muay Thai. Même si Yacine, au dernier Best of Siam, au mois de juin dernier, au micro, nous a dit qu'il était prêt aussi à aller en K1 Rules si les opportunités se présentent. Et c'est vrai qu'on apprécie Et déclaré beaucoup les vainqueur techniques et remporte de Nakmoué chez la Yacine. coupe de son Altesse Sérénissime, le prince de Privé des Monaco, coudes et des projections, ainsi ce que serait la dommage. ceinture des Monte Carlo Fighting Master des poids lourds, par jet de l'éponge dans la deuxième reprise, Roman Kriklia. Voilà, il y Une avait belle victoire pour Roman Kriklia, mais pas une défaite déshonorante pour Fabrice Oriang, à qui on souhaite de rapidement récupérer et de soigner cette blessure. il y avait deux trophées en jeu, une ceinture, celle de Monte Carlo Fighting Trophy, et puis il y avait également la coupe du prince. Et bien allez, voilà, ces deux trophées. Que son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, toujours
parrain de cette prestigieuse soirée.